La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Alors, tu as remarqué, Jean-Louis, on a une charmante demoiselle à côté de nous. Mais figure-toi, comme j'étais ici, je ne l'avais pas vu arriver encore. Mon Dieu, Jean-Louis. Parce que sinon, je me serais déplacé pour lui faire la bise. Mais ça, c'est Bon, il clair. est pas trop tard, hein. J'arrive après. Tu vois, on t'avait dit que les filles arrivaient. Ah ben oui, parce que je suis quand même étonnant, il n'y avait que des garçons, j'étais un peu perdu. Ça arrive. Oui, mais on t'inquiète t'avait pas. dit que t'avais 2 jolies filles. Hein. Oui, mais je regrette pas d'avoir attendu, justement. Voilà. Alors déjà, tu en as une. Non, je t'ai plus, là. Heureusement que c'est à la radio, on voit pas que je rougis, là. C'est bien, c'est pratique. Il râlait, notre petit Jean-Louis, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tu as vu, Lily, on n'avait que des garçons. Oui, je vois ça, je suis bien entourée. Alors j'ai dit, Jean-Louis, ne t'inquiète pas, il y a 2 jolies filles qui vont arriver. Et voilà. Je t'ai pas menti. Non, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Alors pour la présenter, Lily Rod. C'est ça. Ça va, Lily? Ça va, ravie de vous retrouver cette année. Nous aussi. C'est que c'est un moment que j'attendais, parce que c'est ces petits moments comme ça qui ponctuent les tournées, les moments où on retourne, là où on est déjà allé, et on sait que voilà, on arrive et qu'on va retrouver plein de gens et qu'on va repasser un super moment. C'est vrai que voilà, il y a moins cette appréhension de quand on découvre un endroit en fait, et il y a plus le côté chouette. Chouette, j'y retourne. On va les retrouver. Ouais. Alors, Lily Rod, tu viens d'où? De Lille, oui. C'est Là pas à où- côté, hein? Non, j'avoue que je me suis levée tôt là, mais ça en valait la peine. Tu nous as ramené le soleil. Alors j'ai essayé, sauf qu'on ne l'a pas non plus. Tu l'as perdu en donc, route, alors. voilà, je l'ai perdu en route. J'essaye. Non, c'est moi en fait. Je fais beaucoup de concerts dans le sud. J'essaie désespérément de le ramener avec moi pour tous les Mais il Lillois, veut pas. mais il veut pas. Mais tu l'amènes, hein, parce que tu es comme un soleil. Oh là là. C'est toi qui l'amènes. Voilà. Alors, Lily, toi, t'es plutôt, ton style musical, c'est plutôt dans la douceur? C'est folk rock. Ça Ouais. dépend si je suis toute seule en acoustique ou s'il y a le groupe avec. Je dirais qu'il y a un peu les deux dans ma musique. Et je pense que c'est à mon image. Il y a ce côté, je pense, ouais, en effet, un peu douce, un peu. Et puis il y a aussi ce côté rock'n'roll, voilà, que j'aime bien. Beaucoup de concerts que je finis sur la chanson I Wait Well d'ACDC parce que voilà. Ah, quand même! Donc voilà, donc c'est vraiment le mélange en fait. C'est le mélange qui me caractérise, je pense. Alors, ça veut dire que tu es en train de dire, tu fais des scènes, tu as des musiciens quand même qui t'accompagnent. Alors j'ai fait 180 dates en 1 an et demi toute seule Oui. sur la route avec la gratte. J'ai quasiment fait les 26 régions de France, donc ça c'était vraiment super parce que Oui. c'est rencontrer à chaque fois des gens différents partout et puis à chaque fois partir enrichi avec de tout ça. Et puis là, comme on est en train de préparer un album, c'est vrai que les prochaines scènes, je les imagine plus, au moins avec un guitariste pour m'accompagner, un percussionniste. Il y a eu 1 ou 2 scènes avec des musiciens. Et puis voilà, là on essaie un peu, on teste des choses, on voit un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà, c'est vrai que j'aime bien aussi garder cette flexibilité de pouvoir partir un peu du jour au lendemain, juste la gratte sous le bras. C'est la liberté, c'est quand même un peu magique. Donc voilà, il y aura toujours les deux, je pense. Tu vis actuellement rien que de la musique? Pour l'instant, oui. Oui. Ouais, je suis aussi art thérapeute, un musicothérapeute. Je viens d'être diplômée là, de la fac de médecine de Lille. Et donc c'est les deux. Pour moi, les deux se nourrissent. Je n'imagine pas l'un sans l'autre. Parce que moi, c'est vrai que j'ai commencé là. La musique, ça a été un moyen pour moi de faire des concerts caritatifs, de faire tout ça. Et c'était que ça d'ailleurs, c'était juste ce côté partagé, pouvoir être utile à sa façon, comme il y en a qui sont bénévoles, moi j'étais artiste. Et c'est le hasard des rencontres et le fait qu'on soit venu me chercher sur Internet qui m'a fait me décider à essayer d'en vivre. Et voilà, mais c'est vrai que j'imagine pas l'un sans l'autre. Voilà, je reviens à Toulouse dans pas longtemps et c'est vrai que je fais en même temps de l'art-thérapie le lendemain, parce que c'est dans un complexe où il y a
pas mal de choses possibles. Et donc voilà. La musicothérapie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, parce que j'en parle, mais... Explique un petit peu. Pour prendre un exemple vraiment concret, on va dire un kinésithérapeute, il va par exemple rééduquer les gens grâce à des machines de musculation, grâce à ce genre de choses. Nous, on part de l'hypothèse que la musique, elle ne peut malheureusement pas guérir. Je ne vais pas vous dire que je vais guérir grâce à la musique, ça ce serait vraiment... Mais elle peut aider à aller mieux, elle peut aider à supporter des traitements, elle peut aider juste parfois le matin à se dire bon, alors j'ai ma séance de chimio, mais c'est pas grave parce qu'après voilà, j'ai musique et c'est des choses qui permettent d'avancer en fait, de se donner espoir. C'est vrai que moi quand j'ai des mamans après qui m'envoient des messages en disant oh, vous avez redonné le sourire à ma fille. Je me dis c'est pour ça que je fais de la musique. Moi-même je suis passée par des périodes très compliquées et voilà, c'est la musique qui m'a tenue à bout de bras pendant toutes ces années et voilà. C'est très touchant, moi je dis. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui passent par des moments, on le sent que tu es ému et c'est vrai que la musique, elle peut nous refléter beaucoup de choses. Quand on entend une musique, ou un chanteur, ou on s'y retrouve peut-être dedans, dans les textes et c'est vrai que la musique adoucit les mœurs, on le dit. C'est une façon d'exprimer beaucoup de choses, hein. Ouais. C'est une façon c'est un exutoire quelque part et c'est vrai qu'on peut vraiment jouer avec ça avec les personnes autistes par exemple. C'est vrai qu'il y a moyen d'établir des contacts qui sont vraiment très intéressants parce qu'ils vont au-delà des mots, au-delà de voilà, j'aime pas le mot magique parce qu'il y a tout un côté un peu voilà. Non, c'est pas magique, mais c'est juste de l'humain à l'humain finalement. Enfin, il y a un concept là qui est en train de se développer qui s'appelle l'humanitude. On va pas aller jusque là, mais voilà, c'est ce côté finalement par l'intermédiaire de la musique, on établit une passerelle et voilà, c'est un pont vers l'autre. Voilà. Et est-ce que tu fais partie d'une association pour aider des enfants ou autres ? Alors moi j'ai mon association qui s'appelle Musique Émotion, grâce à laquelle justement je fais tous ces concerts. On va dire ma vie d'artiste me permet de financer ce genre de choses. Et je suis marraine aussi de 3 associations. Donc une association qui s'appelle Relais des rêves, donc qui réalise les rêves d'enfants malades. Donc l'idée c'est aussi de faire des concerts et d'essayer d'organiser un maximum de choses pour les faire rencontrer soit des personnalités, soit les faire aller à Euro Disney. Et un rêve, ça coûte combien ? Ça dépend. Après il y a des choses pas forcément très coûteux. Après c'est de l'organisation parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de médication permanente, qui ont besoin. Donc c'est à la fois. J'aime pas le mot problème d'argent. C'est pas un problème, c'est une question d'argent et une question aussi d'organisation. C'est vrai que c'est beaucoup d'organisation. Après il y a l'association qui s'appelle Autour de Paul, donc là c'est pour un garçon qui s'appelle Paul et qui a besoin de traitement aussi, et un autre qui s'appelle Hugo qui lui doit aller faire des séances de biofeedback aux États-Unis et voilà, c'est pas encore reconnu complètement en France et donc voilà, c'est un moyen. Là il y a un concert le 5 juillet qui est organisé aussi pour ça, pour lui permettre de suivre comme l'année dernière des séances pendant tout l'été. Et c'est vrai qu'il y a d'énormes progrès. Enfin, quand on le voit revenir après ces séances, qu'on se rend compte qu'il se lève de son siège et qu'il fait 1 ou 2 pas. Voilà, ça vaut tout. Ça me donne la chair de poule, tout ça. Et moralement, est-ce que tu arrives à tenir tes émotions dans tout ça, Lily ? C'est pour ça que j'écris, je crois. Ouais. C'est... Moi, mes problèmes ont commencé à se résoudre à partir du moment où j'ai commencé à écrire. Parce que je me suis dit... voilà. Puis, c'est vrai que maintenant, c'est tout ça que je fais passer dans ma musique, en fait. J'ai aucune prétention avec mes musiques, juste le fait de faire du bien aux gens. De faire du bien, dans une de mes chansons, je dis cette chanson sans prétention, juste pleine de bonnes intentions, mais pour moi c'est ça. Enfin, j'ai aucune prétention, mis à part que voilà, de venir, de rencontrer des gens, de donner un peu de bonheur si je peux, et voilà. Et si ça continue, et si je peux justement mieux en vivre, etc. Tant mieux. Ça sera ça de gagner, mais c'est vrai que voilà, après c'est les chansons, je dirais pas, j'ai jamais vraiment l'impression de les écrire. J'ai toujours l'impression qu'elles s'imposent un peu à moi en fait. J'ai pas l'impression que je sais pas, c'est quelque chose qui doit sortir en fait. C'est de l'automatique, je veux dire que tu vas voir un enfant malade ou ça t'inspire de suite d'écrire une chanson. T'écris tes chansons sur des faits vécus. Toutes mes chansons sont des mélanges de faits. Parfois, il y a une histoire qui m'inspire, mais je m'interdis toujours de l'écrire parce que je trouve que
j'aurais pas l'impression de la transcrire comme il faut. J'aurais l'impression. Donc, du coup, c'est des mélanges d'histoires. C'est des choses que j'ai rencontrées. Il y a une chanson qui s'appelle Apologie, qui va être le nom éponyme de l'album. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est profondément triste, mais pas quand on l'écoute. Parce qu'il y a toujours cette note d'espoir. En fait, je veux vraiment jouer sur ça, sur le fait où, oui, en effet, il y a des choses qui sont compliquées. Mais voilà, je veux juste donner cette note d'espoir, en fait. C'est compliqué, mais tu veux finir par du bonheur. Oui, je veux finir par du bonheur. Enfin, Apologie, par exemple, c'est quelqu'un qui... voilà, ça c'est un mélange aussi de faits vécus. Quelqu'un qui dit à l'autre, je vais partir, mais ta vie, elle continue sans moi, quoi. Ta vie, voilà. C'est la chanson s'appelle Apologie de l'amour. Parce que voilà, je pense que la plus belle preuve, c'est de partir et de dire à l'autre de continuer, quoi. Pour les enfants, pour ceux qui restent, en fait. Voilà. Par force. Par force, par amour. Ouais. Alors, Lily, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut te demander de prendre la guitare, parce que je vois que tu as une... Cet album, tiens, on va parler plutôt de cet album. Il est prévu de sortir quand, cet album ? Alors, cet album, il y a eu beaucoup de péripéties, parce qu'en fait, mais à chaque fois, c'est vrai que c'est une note positive qui en amène une autre. L'album, au départ, donc, quand Michael Jones a proposé de travailler sur l'album, on était parti pour un single. Il m'a dit, écoute, mets-toi sur la route, va voir si tes musiques, elles plaisent, et puis on reste en contact. Puis progressivement il a entendu parler de moi, donc du coup il a dit bon écoute on va plutôt faire un EP, ça sera mieux qu'un single. Quand il a vu le nombre de chansons qu'il y avait en stock, il a dit on va faire un album. Donc on est parti pour un album qui a été signé en édition. Et du coup il y a d'autres personnes maintenant qui veulent aussi travailler sur les chansons. Donc voilà, donc le projet normalement c'était octobre. Alors là ce sera sûrement le single en octobre du coup, et l'album l'année d'après pour se laisser le temps de travailler avec ces nouvelles personnes justement qui veulent s'investir aussi. Donc voilà, mais le projet il s'est monté. Enfin si on m'avait dit il y a 1 an et demi quand j'ai commencé Lily Road en mi-2011. Voilà, c'est vraiment les choses qui se mettent les unes après les autres et voilà, force de volonté et puis d'essayer de frapper à toutes les portes aussi, de rentrer par la fenêtre. Enfin voilà, c'est un peu ça. Tu veux dire que tu travailles avec Michael Jones ? Oui, le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Ah, ouais. C'est lui qui a proposé d'arranger mes chansons. Ça promet du bon. C'est pour un premier album, c'est vrai que c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas. Il y aura peut-être un duo aussi, sur une de mes chansons. Donc, ouais, non, c'est quelqu'un qui connaît bien le métier aussi. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu suivi l'exemple. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment adoré du public. Et c'est vrai que ça, c'est avoir un parrain qui est comme ça, c'est agréable parce que partout où je vais, on me dit t'as de la chance, il est sympa, et nous il avait fait ci, il avait fait ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est un style qui ne se montre pas trop, hein, que Michael Jones reste simple, c'est vrai. Hein, oui, non, il fait très... pas grande personne, il fait non, il est très abordable. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est. Puis on se retrouve aussi parce que lui, il a monté son association aussi, qui s'appelle Camino del Sol, avec laquelle je vais travailler aussi, et qui fait justement ça. En fait, il essaie d'ouvrir des centres pour faire de la musique dans les hôpitaux. Donc c'est vrai qu'il y a sur beaucoup de points où on se rejoint en fait. Donc voilà, c'est des points un binôme qui fonctionne. Ouais. Et tes compos, elles passent en radio ? On espère qu'avec l'album, oui, normalement. Là, pour le moment, il n'y a rien qui... Pour l'instant, il n'y a rien de diffusable, on dirait, puisque j'ai vraiment commencé récemment. Finalement, c'est allé très vite. En fait, la scène a dépassé le support. Donc voilà, mais non, je me ferai un plaisir de vous envoyer le single. Mon Dieu, oui. Et est-ce que tu es passée dans les nouveaux talents de Corinne ? Et non. Non, c'est pour ça on attend l'album, je reviens avec c'est ça. Et tu viendras avec Michael Jones, hein ? Ouais, c'est de le ramener, ouais. Ça serait bien. Ça serait bien. Ah oui. Mais déjà, si on a Lily, déjà, ça sera très bien. Il ne faut pas toujours voir très haut. Voilà, Lily Road, je suis sûre que tu iras loin. De toute façon, je t'en avais parlé déjà l'année dernière. C'est vrai, mais c'est vrai que ça a encore évolué. Ça continue. Après, je vous cache pas que c'est des moments, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est des grands moments de désillusion, de déception, toute chose qui devait se faire, qui se fait pas. Voilà, après, faut garder la foi. Ouais, c'est ça. Bon, après, je dirais qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de métier facile non plus. Non. Je pense que tout le monde à son échelle et dans son métier, dans mon ancienne vie, j'avais aussi. Voilà, c'était pas non plus simple. Hein, donc on a la chance au moins de quand on est sur scène de faire quelque chose qui nous plaît. Il y a déjà énormément de gens qui souhaiteraient en faire autant. Donc voilà, après on vit avec les contraintes qui sont liées au métier, ça c'est sûr.
Ouais. Bon, moi, ce que je propose, Lily, c'est que tu prennes ta guitare et puis tu vas nous jouer un petit morceau en live. Donc, Lily Rod, si vous voulez la voir ce soir, il faut surtout pas hésiter à aller à Monsiette. Oui. Le spectacle commencera à partir de 19h30. Donc, l'entrée est 15 €, parce qu'on peut plus s'inscrire pour le repas. Mais par contre, pour venir voir le concert, il n'y a pas de souci. Donc, Lily Rod fera partie des invités artistes. Alors Lily, qu'est-ce que tu as décidé de nous chanter? Ah mais voilà, tu vois, ça c'est... T'as vu l'effet que tu fais au micro? Comme le micro, dis donc. Ah ouais, là... T'as vu l'effet que tu fais au micro un C'est peu? ça. Hein? Tu t'imagines? Là- L'effet radio d'Artagnan, tu as vu? On a perdu Lily, ça y est. Là, oui. Je peux vous dire qu'elle rougit, les auditeurs. Hein. Non, c'est juste le micro qui est tombé, vous Ah oui. inquiétez pas. On l'a pas maltraité. Non, Vous avez- tout va bien, ils sont gentils avec moi. vous inquiétez Heureusement, il l'a pas assommé le micro, parce qu'autrement... pas. Non, il a failli assommer ma guitare quand même. Ah, quand même. Quand même. Non, mais je vous jure. Mais c'est Heureusement un qu'il métier est en risqué mousse. quand même, c'est un métier T'as vu risqué. C'est... Même On sait radio, jamais, hein. Ouais, on sait jamais ce qui peut se passer. Même à la radio, tu vois, Lily. Ouais, je vois ça, je vois ça. On a les micros qui sautent. Bon. Alors, Tu Lily... diras, je sais plus, il y a une émission de radio où c'était, et j'ai perdu mon casque. Donc c'était très compliqué parce que j'ai continué sans casque. Et là, tu t'entendais plus. Là, c'est encore pire. Mais bon, hein. Oui. C'est les aléas du live. Je trouve Du que c'est ça direct. qui fait vivre les chansons aussi. Bah, tout à fait. Et les radios aussi. Exactement. Parce que si on rigole pas, tu sais, les gens, à force... Bah, pour moi, c'est l'avantage du live, c'est que justement, Tout à il se passe ce genre de choses. Sinon, tu mets le CD et puis voilà. Exactement. Quelque part, Et puis, il n'y a plus C'est besoin bien. d'animateur non plus, alors, dans ces cas-là. Et vu le taux de chômage en ce moment, il faut mieux les garder. Autant être là. Tant qu'à faire, vaut mieux garder les métiers. Exactement. Ah là là. Bon, alors, Tu Lily... entends la guitare là? Ouais. Ouais, on l'entend. Qu'est-ce que tu as décidé de nous chanter, Lily? Eh ben, je vais vous chanter la chanson qui sera le single normalement. Oh là là. Waouh. En exclusivité? Bon, elle a déjà été jouée. Hein. Oui, pas par ici. Voilà, comme ça, on est sauvés. C'est bon pour toi, Lily? Ouais. Allez, alors on est parti. Lily Rod en direct sur Radio d'Artagnan. Et n'oubliez pas d'aller la retrouver ce soir à partir de 19h30 sur scène à Monsiette. Ça vaut le déplacement, hein? Ah ouais. Non, non, mais c'est sûr. Ça Non, vaut mais le puis il y a déplacement. plein d'artistes Ah oui, tout à aussi. fait. Ça qui est super sur ce tremplin-là, c'est la variété. Tout à fait. La variété des styles, la variété des artistes et tout ça, c'est toujours des super moments. Quand on a envie de voir un spectacle bien varié, c'est le genre de choses qu'il faut, Et de qu'il tout faut aller âge. voir. Et de tout âge, exactement. Familial. Moi, Parce j'aime que l'année bien, dernière, il y ouais. avait eu des petits qui s'étaient présentés pour, Ça, c'est pour le concours. Oui, Ouais. pour le concours. Et c'est vrai que mais ça te met la chair de poule quand tu vois ces enfants chanter de cette manière, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis là, je me mettre à leur place maintenant parce que les miens, ils font pareil. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi. Je Mais ne comprends forcément, pas. quand on a Je une maman... comprends pas du tout. Ouais, mais c'est bien quand tu vois ta relève, c'est bien. Ouais, mais si ça tombe, la relève, elle ira plus vite que moi. C'est ça le drame, tu vois. Faut que je me dépêche quand même. Mais tu voilà. vois. Ah, Je me dis, Ça, c'est moins bien, hein? Ah mon oui. fils, il a fait sa première scène quand même. Il y avait bien 400 personnes devant lui, tu vois. Il a 5 ans, tu vois. Sympa. Ah ouais. Je fais de la batterie avec moi. Ah, c'est bien Oh, ça. super. C'est Sans super, ça. famille. Ah oui, mais c'est bien. Super. Combien de d'enfants, Lily? 2 enfants. 2 enfants. Ouais, j'ai un petit garçon de 7 ans et une petite fille de 4 ans. Voilà. Je suis pas là pour la fête des mères demain. Mon Dieu. Non, on l'a fait hier soir. T'as eu un joli cadeau. Ouais, j'ai pas eu un collier de nouilles. Mince. Non, j'ai eu un magnifique sac et c'était super mignon avec les petites mains de mes enfants dessus. Ah, c'est mignon. Ouais, adorable. c'est mignon. Allez, Lily, on va te laisser un petit live avec le titre. Passe. On est parti. Cette histoire vous parlera ou bien ne vous parlera pas. Cette chanson sans prétention, juste pleine de bonnes intentions. Et pas besoin de longs discours pour faire une chanson d'amour. Comme l'art ne se discute pas, elle décida d'écrire pour toi. The best things come in small package. The best things come in small package. Et même si passe le temps que Dieu te prête vie et l'envie, vie simplement d'aimer. Et même si passe
le temps, tant que Dieu te prête vie et l'envie, vie simplement d'aimer. Ces notes vous parleront, vous laisseront sans opinion, mais faire vivre des émotions et souvent source d'inspiration. Et pas besoin qu'il soit flagrant, car l'important se sous-entend. Une mélodie sans fioriture, juste des accords sans vraie structure. Et même si passe le temps, tant que Dieu te prête vie et l'envie, vie simplement d'aimer. Et même si passe le temps, tant que Dieu te prête vie et l'envie, vie simplement d'aimer. Une guitare mal accordée, un simple morceau de papier et rien à disposition que mon vécu et ma passion. Et même si passe le temps, tant que Dieu te prête vie et l'envie, vie simplement d'aimer. Même si passe le temps, tant que Dieu te prête vie et l'envie, vie simplement d'aimer. The best things come in small package. Vraiment jolie. Hein. Oui. Jolie voix. Parfait. Merci. Je te l'avais dit. Hein. Ah non, mais. Elle est magnifique en plus. Elle a un sourire. oui. Elle est voilà. Puis quand elle chante, elle puis, est à oui. fond dans la chanson. Ah oui, c'est- Et voilà. puis elle te C'est fait passer vraiment- l'émotion. Oui, Oui. c'est Tu vrai. la regardes, elle te transmet. Une Non, chanteuse mais c'est magnifique. vrai. C'est Déjà tout à l'heure, elle t'a à deux doigts de me faire pleurer. c'est une vraie passion en plus pour toi, la chanson, non? Ah bah c'est dans Hein mes tripes, comme on Ah, dit. ça se voit parce que quand tu C'est- chantes, tu mets Ouais. tes tripes, quoi. Ouais. C'est chouette. Ça a toujours été, mais après c'est lié, voilà, ce que j'ai vécu et tout ça. J'ai pas, paradoxalement, j'ai pas confiance en moi, et c'est vrai que je m'étais jamais dit que mes chansons elles pouvaient intéresser quelqu'un en fait. Eh ben, Donc, tu vois. Ouais, tu as eu tort jusqu'à voilà. maintenant, il faut y croire. Parce que tu peux. Après maintenant, je me Mais- sens poussée par tous les gens justement qui se mettent derrière, enfin notamment par exemple les Facebook, ce genre de choses. Mhm. C'est vrai que les gens, je sais pas s'ils se rendent compte de l'impact quand ils viennent faire un petit clic sur la Mhm. page. Ça fait En général, en plus, il y en a plein d'un coup sur le moment où on a un coup de blues. À chaque fois, c'est comme ça. Tu es en train de te dire, ouais, j'arrête, j'en ai marre, c'est trop compliqué et tout ça. Et puis tu vois là, plein de gens, je vous ai vu là, et là tu fais, bon ben, voilà, je peux Ça plus motive, arrêter ça quoi. te relève, c'est bien. Je peux C'est plus bien, arrêter. n'empêche. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est bien une personne qui est pas sûre d'elle. Parce qu'un chanteur qui est sûr de soi, bien souvent, c'est là qu'on chute, parce qu'on est tellement sûr de nous. Ouais, j'ai le succès et tout, voilà. C'est Mais- vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de vaincre. Oui. Et en fait, maintenant, je me dis que finalement, ça fait que tu te remets beaucoup question chaque fois. question, beaucoup en cause. Oui. Après, par contre, tu prends les choses très à cœur. Donc Oui. forcément, c'est un peu le double, On le voit, voilà. le paradoxe. Mais voilà, après, de toute façon, je pense que à un moment, de toute façon, on est comme on est, et puis il faut vivre. Exactement. Faut vivre comme ça. Faut... Exactement. Et nous prendre comme on est. Et voilà, oui, non, mais c'est ça. C'est enfin après de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, et Non. puis voilà, donc les gens qui nous suivent, ils nous suivent, et puis ceux qui nous suivent pas, tant qu'ils nous respectent, voilà, Exactement. quoi. Enfin, je veux Tout à dire, fait. après c'est voilà, la vie elle est faite de rencontres, des bonnes, des moins bonnes, des qui durent, des fugaces, voilà, c'est ça, hein. Et tu fais des reprises aussi?
Alors au début, en fait, je faisais des reprises parce que justement, j'osais pas. Comme je jouais pas mes chansons, c'est vrai que tout ce que je faisais dans le caritatif et tout ça, j'ai fait des petits groupes pop rock, des trucs comme ça où je faisais que des reprises. Et maintenant, on va dire comme il y a plus de 90 chansons qui tournent en live, en général, je fais que des compos. Les petites reprises que je fais, on va dire, c'est plus pour me faire plaisir. Il y a Hotel California que je refais quelques fois et Highway 12. Voyons, on fait un petit live là. Highway 12 ? Ouais, d'ACDC. Ah oui, là quand même, hein. Ouais. On va passer à côté. Oui, parce qu'on a un auditeur aussi qui est venu, il oui. faut le dire, assister à un auditeur de Radio D'Artagnan, parce que les studios sont ouverts. Si Ah vous oui, voulez venir voir les vedettes, il y en a certains où ils ont même des albums. Voilà, vous pouvez venir faire dédicacer des photos, tout. Les studios sont ouverts. Voyons un peu ça, Lily Rod. AC/DC. Comment tu dis, toi, ACDC ou AC/DC? Ça dépend si je prends mon accent de Nord ou non, mais... Ça fait comment avec l'accent du Nord, dis-nous? ACDC, quoi. Ouais, allez, ACDC. Non, c'est pas vrai, on n'a pas tous l'accent dans le Nord. Et puis de toute façon, dans le Sud, vous en avez un aussi. Mais hein, oui. déjà. Oui. Ouais, mais il paraît que le nôtre, il amène le soleil. Il paraît que vous, il est chantant, nous, il l'est moins. Bon, je ne sais pas. J'avoue que dans les ch'tis, ils nous ont quand même dépeint un accent bien... Oui, là, pour le coup, oui, il y a l'accent. Ouais, l'accent, il était... Oui, mais ça fait la fortune du film, ça. Je pense, en plus. Ça aurait eu beaucoup moins de charme avec l'accent parisien, c'est Tout sûr. à fait. Living easy and living free, season ticket our one-way ride. Ask you nothing and leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. There's nothing that I'd rather do. Going down all the time. My friends are gonna be there too. I'm on a highway to hell. Vous êtes obligés de chanter avec moi celle-là. Highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. No more stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down like a whale. Gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. He sat down in my doors, playing in a rocking hand. Hey mama, look at me. I'm on my way to the promised land. Hey, I'm on a highway to hell. And I'm going down all the way. Ah ouais. Regarde, t'as du monde qui t'applaudit derrière. crois que t'as conquis ACDC, tout le ils ont monde. qu'à bien se tenir. Voilà. Jean-Louis, t'as un peu Chapeau. Ah oui, non, je trouve très très bien. Chapeau, chapeau. un petit bout de femme comme ça qui nous chante du ACDC. Moi, je tombe sous le charme. Ça, je le savais. hein. De Mais la ça- voix, Non, mais- n'allez pas... Il y a de quoi. Mais ça, Oui. c'est Ah venu oui. de quand j'étais en Angleterre. J'étais dans une famille d'accueil où le frère était batteur. Et j'étais jeune, hein, j'avais 13-14 ans. Et le soir, il allait chanter dans les pubs. Et du coup, il a commencé à m'emmener. Donc au départ, moi, mon répertoire, j'aime bien les Beatles et tout ça. Donc on jouait, on faisait les Beatles et tout ça. Et puis une fois, je sais pas pourquoi, c'est parti sur un pari. On m'a dit, ouais, t'es pas capable de chanter ACDC. J'ai pris le micro. Je me suis retrouvée à faire ACDC. Et en fait, c'est une chanson que j'ai gardée, qui est un peu fétiche. Parce que voilà, c'est une des premières... la première fois que je l'ai chantée, c'était la première fois que je faisais vraiment un vrai pub... une vraie scène en Angleterre, quoi. Donc c'était sympa. Voilà. Chapeau, hein. Ouais. Ouais. Tu vas pas nous faire ACDC ce soir? Oh, si vous le demandez peut-être.
Allez, on va crier. On va se mettre tous à Charline, crier, on est au ouais. jury, on va crier. Mais là, vous ACDC. Vous êtes obligé de chanter par contre avec moi. Ah non, sinon- oh là là. Ah, Ouais, si, mais si. nous, l'anglais. On ferait vider la salle. Non, mais Ça avec- serait dommage. Non, mais avec l'accent d'ici, ça va aussi. Non, mais Ah, tu vas voir ouais. ce soir, si tu nous chantes ACDC, pareil, le public chantera avec toi. Ah, j'espère. En général, I Wait Si to tu les Exhale- mets dans l'ambiance comme là, tu l'as fait, à mon avis, ce soir, tu fais chanter tout le monde. Écoute. Mais c'est Mais, vrai que cette chanson, elle est suivie. Oui, Normalement. oui, toujours. Ah ouais, tu vois, toujours. elle est vachement Mais en suivie. général, c'est ma chanson. J'ai toujours en concert, en fait, la dernière chanson, enfin le rappel. C'est les chansons. Souvent, je déplugue complètement la guitare et je descends parmi les gens. En fait, ça doit être mes restes du Nord, des estaminets, où finalement tu joues sur scène et après, comme les estaminets sont un peu tarabiscotés, tu sais, les estaminets, vous savez ce que c'est? Oui. Non, parce qu'une fois on m'a dit, on ne sait pas. Mais non, mais je sais plus, donc on m'a dit, mais c'est quoi un estaminet? Donc dans nos bars là. Du coup, en général, tu prends la guitare en bandoulière et tu te balades au milieu des gens. Et du coup, j'ai gardé ça. Donc souvent sur la dernière chanson, je déplugue et je me balade. Mais moi, c'est ça que je trouve génial, ça. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'échappent ou ils restent? Ah Non, en général, ils restent, ils s'approchent. C'est ça l'avantage. Et ils chantent avec toi un peu. S'ils En connaissent le général, morceau, ils ils chantent chantent avec avec toi. moi, ouais. C'est excellent, ça, c'est bien. Ouais. Lily Rod, que vous venez d'entendre sur Radio d'Artagnan. Alors surtout, il faut se déplacer et venir la voir sur scène ce soir. Hein. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir à nouveau cette année. Puis j'espère l'année prochaine venir avec l'album, pouvoir vous le présenter. Et... 1h30 d'émission. Ouais, avec Ah, plaisir. Tu peux prévoir un peu plus, hein. Parce qu'elle parle. Et puis elle parle très bien en plus. Non, mais je donc, veux dire, oui. c'est pas oui, c'est pas non, elle enclenche les Nous phrases. disait pas et- oui, mais non, nos chanteurs, Non, mais enfin, quand même. non, mais il y a des fois les chanteurs, c'est vrai que ils sont un peu intimidés, donc voilà, donc c'est pas. Mais c'est parce facile que pour- nous on est au café là, c'est. Ben voilà, nous, d'accord. on est On au est petit entre gâteau nous, là. au café. On et est puis entre voilà. nous. D'accord, On est bon. entre potes, c'est Il y a ju- bien. Il y a juste nous et tous les gens qui écoutent. Voilà. Exactement. Alors un petit thé à la menthe aussi. s'il vous plaît. Avec une pointe de citron. Lily, on te remercie hein, d'être venue dans nos studios. Merci à vous, ça me fait vraiment plaisir de revenir. Et puis comme je disais, ouais, c'est des moments que j'attendais. Je vais revoir, je sais que je vais voir tout le monde et c'est super à chaque fois. Donc, Et puis voilà. c'est sûr, quand l'album sort, hein, tu sais, Ah. t'envoies un petit message via Facebook, la radio d'Artagnan, tu tombes sur moi et... Je suis fan hein, de la page. Hein. Je suis Ah oui, sur je la sais, page. je sais. Je suis de loin dans Ouais. mon or, mais Après, tu n'es pas obligé d'attendre le mois de mai pour venir à Radio d'Artagnan aussi. Hein. ah non, mais on va se faire ça. On va faire une émission. On va s'organiser. Il n'y a pas de souci, Lily. On va s'organiser Merci tout encore. ça. Merci à toi et puis on se retrouve dès ce soir. Oui, à à ce partir, soir, venez nombreux, voilà, là. de 19h30 donc à Monsiette où vous pourrez retrouver Lily Rod sur scène et tant d'autres bien Et sûr. tant d'autres. Hein. Voilà. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.